Bonjour chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 9 mai. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va analyser un ETF. On n'analyse pas souvent les ETF, aujourd'hui on va s'en occuper. Et on va analyser l'ETF XLF, c'est le secteur américain bancaire, financier. Et bon, je vous invite à regarder cette page qui va s'afficher à l'image. On a pour cet ETF qui est géré par State Street, 38 milliards de dollars sous gestion, donc c'est vraiment un ETF très important dans le monde des ETF. On a des entreprises, des actions qui sont des actions extrêmement connues. On a Berkshire Hathaway de Warren Buffett, on a JP Morgan, Visa, Mastercard, Bank of America, Wells Fargo, Goldman Sachs, American Express, etc. etc. Donc c'est vraiment des entreprises, des poids lourds de Wall Street. Et donc on va s'amuser aujourd'hui à analyser XLF. Je vous invite d'ailleurs à regarder la vidéo de la conférence du 2 novembre. Qu'est-ce que je raconte? Du 2 avril dernier, où je présentais une stratégie très intéressante pour investir de façon semi-passive dans les ETF, donc n'hésitez pas à la revisionner, vous pouvez la trouver sur YouTube, mais également dans Xstation dans l'onglet éducation. Alors, avant de passer à l'analyse, un tout petit rappel comment trader les actions ou les ETF. Eh bien, ces actifs s'analysent et se tradent sur des périodes hautes en général, journaliers, hebdomadaires, mensuels. On utilise une échelle logarithmique pour les prix parce que les variations vont être assez importantes, supérieures à 3 fois. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans Xstation, comment le faire. On utilise aussi le support de marché haussier dans l'oscillateur que vous utilisez, notamment par exemple dans le RSI hebdomadaire. Il y a une zone horizontale, une bande à 25-35 qui généralement supporte les prix. On bascule dans Xstation 5, chers amis. Petit rappel, qu'est-ce qu'un mouvement mesuré? Un mouvement mesuré ou un mouvement traditionnel est une correction qui est achetée par un algo ou une institution financière au retracement des 50% et au retracement de 61,8%. L'algo positionne son stop loss en dessous de la golden zone et cible le retracement négatif des 23,6%. Ces mouvements traditionnels, vous les retrouvez partout dans les actions, les ETF, Bitcoin, les contrats futurs, les indices, partout. Les algos représentent 90% du marché, donc vous allez vraiment retrouver Fibonacci partout dans les marchés. Je cherche mon ETF, voilà, il est là. Donc voilà, très belle tendance, un joli escalier à la hausse depuis la crise monstrueuse de 2008 pour le secteur bancaire US. Et depuis quelques temps, depuis quelques années, on a des tensions sur le marché bancaire régional aux États-Unis. Même Powell en parle, donc lui nous explique que tout est totalement sous contrôle, que la Fed gère. Mais voilà, c'est un maillon vraiment très faible et qui peut se briser, qui peut entraîner tout Wall Street avec elle. Donc voilà, attention. J'essaie de mettre le côté fondamental de côté. Là, aujourd'hui, on va uniquement se concentrer sur la technique et sur les maths. Donc, ce qui se passe pour XLF, c'est voilà, on a un très joli canal haussier que je vous ai dessiné ici. On a un mouvement mesuré que je vous présente ici avec un retracement de Fibonacci ancré sur le plus bas de 2008 jusqu'à ce top de 2018, janvier 2018. Et donc on a eu cette correction en forme de flat pour les amateurs d'Elliott Wave, ABC, ABC et boom, un dump pour cette expanded flat. Et on est venu donc au retracement de 50% de Fibonacci à 17,52 $ pour cet ETF XLF. On a rebondi et on a atteint la cible à 36 $ pour effectuer une performance de 80, au-dessus des 100 $. Donc on a doublé en prix pour cet ETF en très peu de temps, finalement, en quelques années. Et comme on a atteint cette cible, eh bien on peut se permettre de tracer le mouvement numéro 2. Donc je m'ancre à partir du précédent creux qui a été acheté par les algos et je m'ancre jusqu'au top. Et ici, on est redescendu, je vais zoomer un petit peu.
On est redescendu, on a corrigé, puis on est revenu au retracement des 50% comme au préalable et on a acheté pour ces algos à 29,54 $ de façon extrêmement précise. On est venu avec la mèche et on a méché ce niveau. La cible pour cet ETF XLF est à 47 $. Donc les algos sont orientés vers 47 $. On a une tendance haussière, on va zoomer un petit peu, en hebdomadaire. Donc on est en train de rider cette tendance en journalier, en 4 heures même, et on s'oriente vers 47 $. Si jamais on n'y va pas à 47 $, eh bien on pourrait revenir à nos supports de Fibonacci qu'on a tracés au préalable. Donc c'est toujours les mêmes. C'est 29,54 et 26,70. Si jamais ça commençait vraiment à sentir le roussi à Wall Street, dans le secteur bancaire, eh bien on pourrait redescendre et revenir à ces supports de Fibonacci comme ça, long terme, en hebdomadaire, en mensuel. Par contre, on pourrait continuer à grimper et atteindre la cible. Et si jamais c'était le cas, eh bien on tracerait un mouvement mesuré numéro 3, et on tracerait donc comme ceci, en partant de ce creux jusqu'au top. On verra où est-ce qu'il se situe, mais s'il devait se situer à 47, eh bien on pourrait donc redescendre vers 38 ou 36. Ça, pour l'instant, c'est hypothétique. On a tradé cette petite boîte verte dans XLF à partir des 39,59. On pourrait redescendre éventuellement à 38,98. Si jamais on devait casser 38,98, eh bien on serait baissier sur le court terme pour XLF et donc on pourrait continuer de redescendre et on pourrait s'orienter vers les 29,54. Je reviens en mensuel. Je vous le disais tout à l'heure, par hasard, s'il y en a parmi vous qui aiment les vagues d'Elliott, eh bien, il semblerait qu'XLF aime bien faire des flats. On en a une ici et éventuellement une prochaine qui pourrait se matérialiser à l'avenir, éventuellement. Donc, voilà les niveaux de support que je pouvais vous donner pour XLF, cette boîte verte qui pourrait être revisitée, ou alors on s'orienterait vers 47,32. Et donc voilà, on a une tendance en journalier qui est très très jolie, hein. Et donc voilà, on a ce niveau de support qui ne doit pas céder. Il faudrait qu'on continue de monter. Et vous pouvez vous amuser à suivre ce que font les algos et à trader avec eux. Et par exemple, trader en unité de temps inférieure avec des mouvements mesurés en unité de temps inférieure comme en journalier. Après, je vous le disais en début de vidéo, hein, les ETF et les actions, ce sont des instruments que l'on trade généralement en journalier ou au-dessus. Donc c'est important de le rappeler. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire sur cet ETF. On en reparlera d'autres ETF, je vous présenterai d'autres ETF. Et donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Nous, on se donne rendez-vous pour un prochain Good Morning Market. Je vous donne rendez-vous à très vite et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.